Salut tout le monde. Bon, alors aujourd'hui, on va se faire l'araignée. Il faut que je la desserre. Déjà, ce qui est bien, c'est que les boulons ont l'air neufs. Mais bon, ont l'air, j'ai envie de dire. Donc là, déjà, on va tenter de dévisser ça. Oh putain, c'est pas serré, j'ai de la chance. Ça, c'est le compteur de vitesse. Voilà. Hop, ça c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a de branché encore là-dessus? Ça, c'est du 10, me semble-t-il. C'est du 10, effectivement. Bon, j'avais trouvé une autre TZR comme celle-là, là. À 300 km d'ici. 600 € complète. Mais bon, vu qu'il y a le Corona, on peut pas aller la chercher. Donc ça doit être du 14. Si mes souvenirs sont bons. Donc je suis un peu vert quoi, parce que je peux pas aller la chercher quoi. Donc nickel, j'ai envie de dire. Parce que 600 €, voilà quoi. Elle était en meilleur état que celle-là déjà. J'aurais pu m'en servir de donneuse comme on dit. Je trouve bizarre qu'elle vienne de suite. C'est pas serré, c'est bizarre. Il est tout serré, sauf ça. C'est le plus important quoi. Si tu perds ça en roulant mon ami, j'ai envie de dire. Là les surprises quoi. Voilà, c'est pas serré dis donc. C'est pas serré dis donc, l'araignée elle est pas serrée mon ami. Ah, putain celle-là par contre, le boulot on va le mettre là. Faut pas le perdre. On va faire un minimum de zoom. Voilà, 3 ça devrait suffire. Voilà, ça tombera pas plus bas. Alors moi quand je fais ça, je la mets toujours sur béquille. Ça évite de galérer. Non, on va tourner dans l'autre sens. Vous voyez pas non plus le Toto, s'il voit pas, il va pas être content. Alors, par contre, une fois que j'aurai dévissé, forcément, il va me falloir les deux mains, sinon tout va tomber, n'est-ce pas? Donc, je ferai une mini pause, je pense que maintenant vous êtes habitués. Alors je fais une pause de suite. Alors déjà, je me suis aperçu un truc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais déjà, vous voyez les plaquettes là? Attendez, je vais essayer de vous filmer comme ça. Bon, là j'ai une paire de plaquettes à faire. Bon déjà ça freine un peu j'ai envie de dire, mais bon, pas comme ça devrait. Là je sais pas si vous allez bien voir. Mais bon il doit rester 2 mm. J'ai pas regardé derrière. Bon par contre j'ai fait la purge donc moi je freine pas comme un taré, j'utilise le frein moteur donc voilà. Et là ouais c'est pareil. Il reste 2 mm. Voilà. Par contre ce que j'aime bien sur ces étriers, n'est-ce pas, c'est que pour l'enlever moi en fait j'ai juste à dévisser ici là. Et l'étrier bascule comme ça. Donc j'enlève mes plaquettes et bam, je suis pas obligé de me retaper toute la purge. Donc après, alors là l'araignée elle est dévissée. Donc là ce que je vais faire, lui je vais parce que j'ai franchement pas envie de le dévisser parce que souvent ça pète ça derrière. Donc je vais juste protéger devant, je vais bien nettoyer et le noir je vais juste passer la peinture de protection, vous voyez, je vais gratter tout ça là. Toute la rouille qu'il y a là quoi. Et je vais peindre ça en noir, n'est-ce pas? À haute température, ça suffira largement. Après, je vais me dévisser ça là, parce qu'il y a de l'eau encore là-dedans. Ah ben non, je suis con, il n'y a plus le radiateur. Où il est allé? Donc ça, c'est du 10 normalement. Voilà. C'est tant qu'à faire, on fait tout en même temps, n'est-ce pas? Enfin, ce qu'il y a à nettoyer, je veux dire. Ça me permettra de bien tout vérifier, n'est-ce pas?
de voir ce qu'il y a à faire, etc. L'entretien quoi. Ce qu'elle a besoin, cette moto en fait, c'est bon, certes allumage, machin, etc. Mais elle a surtout besoin d'un gros entretien, n'est-ce pas? Parce que l'entretien là-dessus n'a jamais été effectué. Donc, à faire. Il n'y a qu'à voir là l'état quoi. Là, je vais y aller à la brosse à dents et je pense que. Voilà. Vous voyez là, on sait rien, vous me direz, mais. Déjà, je vais y mettre de l'anti-rouille. Donc ça, je le laisse là, on s'en fout. Après, là c'est bien, il a mis les mêmes boulons partout pareil, parce que moi ça m'est déjà arrivé sur la première que j'avais refaite, mais comment dire, j'ai refaite à neuve en fait. La plupart des boulons c'était pas les mêmes, donc déjà là comment tu galères. Parce que les boulons Yamaha, je vous invite à faire des recherches, je peux vous garantir, c'est pas donné. Voilà. Alors celui-là il est serré comme il faut. Alors attends, je fais une pause. Ah, on y va mieux, j'ai envie de dire. Alors pour ceux qui ne savent pas comment ça se démonte machin. Alors là, vous avez un boulon de 10 de chaque côté qui est pris à l'arrière. Après vous avez au niveau du bas là, vous voyez, proche de l'emplacement de batterie si vous voulez. Vous avez deux boulons de 10 comme ça là. Et après c'est que des vis. Bon, vous voyez, ce qu'il a sauvé c'est la crasse, j'ai envie de dire. Sinon tout ça c'était bon pour être défoncé. Donc tout ça je vais bien le nettoyer. Chiffon dégraissant. C'est vraiment de la terre partout, j'ai envie de dire. Voilà, et là l'amortisseur on le voit bien. Vous voyez ce que je vous disais hier là. On voit bien, là je l'ai mis au troisième cran déjà, c'est mieux. Mais bon, je vais lui mettre de la graisse, je vais le nettoyer comme il faut. Plus tard, là, je vais d'abord faire l'araignée. Après, je vais enlever, je vais faire ça tout à l'heure, je pense. Je vais enlever les vis cruciformes là, qui tiennent parce que le protège-chaîne tient avec le lèche-roue, mais il tient ici, vous voyez, avec le protège du ride de frein, quoi. Donc voilà. Et je vous invite à taper sur internet pour ceux qui ne connaissent pas ou qui cherchent des pièces, machin, etc. Alors ce que je vous disais, tout ce qui est partie freinage, ça, pour les anciennes de 2002 avant 2003, toute la partie ça là, je vais aller sur surplusmoto.com et ils vont me le choper, ça sera le même que l'autre côté comme ça. Donc tout ça, ça appartient au TZR 80RR de chez Yamaha, pas 80 Polini ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc ça, je vais refaire les fils parce que vous voyez, je croyais que ça c'était les fils d'origine. Bon, mais j'ai bien fait de m'en douter, hein, de me méfier, pardon. Donc ça, noir blanc c'est plus, noir c'est le moins, c'est là pareil là quoi. Pardon, vous voyez pas, ça c'est les fils d'origine, la merde au bout non. Donc ça je vais les mettre droit déjà parce que bon, ils sont crades mais ils fonctionnent. Ensuite le bac à huile, n'est-ce pas, je vais le nettoyer parce que voilà l'état, il n'a jamais été nettoyé ce truc. Donc déjà on avance, j'ai envie de dire. Là je vais m'employer au nettoyage. Voilà, le seul truc que je vais redémonter encore c'est les caches-chaînes et le lèche-roue là. Mais celle-là je la mets pas à nu quoi, parce que sinon ça demande trop de boulot quoi. Trop de boulot, je suis déjà passé par là et en même temps aujourd'hui je vais faire ça, là, je vais poncer tout ça, là, mettre un coup de noir haute température, ça suffira. Bon, ben on va faire ça déjà. On se retrouve dans la petite pièce. Bon, nous revoilà. Alors pour les rageux déjà, bon, mais déjà j'ai envie de dire,
réfléchissez avant de dire vos conneries. Mais je vais pas peindre ici forcément. Donc là, même à l'ancienne, ça ne marche pas. Toujours resté bloqué. Lui, vous voyez, le lubrifiant, il a même pas coulé. Donc ça veut dire qu'il n'y a même pas de prise pour que ça parte. Donc je ne vais pas me prendre la tête. Je vais remonter toutes les vis. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je vais remonter toutes les vis sur ce moteur là. Me choper un allumage et pour faire mes 20 bornes par jour, ça suffira largement. Parce que je ne fais pas que des restaurations moteurs, n'est-ce pas? Hein, je fais autre chose à côté forcément. Donc là, on va pas y aller par 4 chemins vu comment c'est rouillé. Toujours en vente, hein. Ceux qui m'ont dit ouais t'as pas une photo, nanana. Ben déjà tu me contactes en privé, t'as vu? Voilà. C'est pour ceux qui se demandent machin. Bon bref, chaussures de sécurité, t'en veux, j'en ai plein. Non, j'en ai pas plein. Donc là, on va commencer par du 40. Ouais, côté 40 ça va faire un peu gros. 120 comme ça suffit. Alors je vais pas tout vous filmer, hein, mais c'est juste pour vous montrer comment moi je procède. Je dis pas, alors j'insiste là-dessus, je dis pas que c'est la solution ultime, mais attends, je vais me mettre à donner. Ouais, je dis pas que c'est la solution parfaite, ultime, machin, mais voilà, moi je pars du principe, merde, qu'on n'a pas tous papa, maman pour nous aider derrière, etc. Hein, je pèse mes mots quand je dis ça. Donc voilà, donc là je vais prendre, vous voyez, le 40, je m'arrête, ouais là, je fais un peu avant parce que je vais y aller. Donc je frotte juste comme ça, pardon, vous voyez pas, je frotte juste comme ça pour enlever le maximum de rouille, n'est-ce pas? Je fais toujours un peu plus parce que vous voyez, même là c'est rouillé, quoi. Dessous la peinture, ça a commencé à bouffer tout le long, quoi. Donc là je frotte pour enlever la rouille tout simplement. Je nettoierai après. Je vous fais juste un petit truc vite fait pour que vous voyez. Et après j'irai dehors pour passer un coup de peinture dessus. Je vais pas le laisser comme ça servira à rien donc, sinon. Bon ça part, vous voyez, relativement vite j'ai envie de dire. Donc ça je vais le faire partout là où il la rouille. Là c'est pareil, je vais m'arrêter par là. Je crois qu'il n'y a que ce côté où il la rouille. Ouais, il y en a un petit peu là, bon c'est léger mais je vais le faire quand même. Partout où il la rouille, oui, je vais y passer. Alors là c'est pareil, hein, c'est pas bien compliqué, hein, je vous dis. Voilà, faut que je le tienne comme ça, j'ai qu'une main. Frotter comme ça. En plus là, je vais y passer un coup de lime parce que vous voyez, ouais, pardon. J'ai envie de dire, là tu passes ton doigt, tu fais une intervention sur ta bécane, tu passes le doigt à la main ou quoi, coupure assurée. Donc je fais ça et je vous reprends après. Bon, ça y est. Alors du coup j'ai pris la lime ronde, ça a été beaucoup plus vite. Donc je vous montre. Alors c'est le fer, hein, vous inquiétez pas. Donc j'ai tout passé à la lime. Ouais. Donc voilà. Là j'ai passé un petit coup de nettoyage vite fait. C'est derrière. Voilà. Donc là du coup je vais passer un coup de peinture sur ce charmant petit truc là. Je vais faire au plus gros là où il y a des trucs. Parce qu'en fait c'est là où c'est cassé là. Alors, voilà comment pensent les gens. En fait, il l'a découpé, il a laissé les trucs saillants comme ça. En fait, c'est cette protection là qu'il a enlevé. Bon, il aurait pu faire ça proprement, hein, mais bon. On peut pas tout avoir dans la vie, comme on dit. Mais en fait, je vous montre pourquoi il a fait ça. Ce type. Alors, attends, on va essayer de mettre ça debout déjà. On va essayer de mettre ça debout les jours. Alors, je vous montre. Hein.
Normalement, il y a le contour qui va à côté, forcément. C'est la protection. Alors, bande sûre, protection coupée, normalement, elle englobe les deux. Mais bon, ça vaut 10 balles, alors bon, c'est une mousse exprès. Et voilà, en fait, il y a découpé à protection pour mettre cette daube là, n'est-ce pas, comme ça. Alors qu'il aurait très bien pu, par exemple, je ne sais pas moi. C'est un contour, on s'en fout, quoi, tu vois. Tu le mets comme ça, quoi. Tu sais très bien que tu vas jamais aller taper là-dedans, quoi. Surtout qu'en plus, c'était bloqué à 7000 tours, donc bon. Déjà, tu mets pas ça, mais bon. Je vais vous montrer ce qui va là-dessus, normalement. Parce que je l'ai, n'est-ce pas? C'est ça qui est ouf, quoi. Que le gars, comme quoi, je vous dis, quand il a fait de la merde, je pèse mes mots, quoi. Alors voilà, ça passe là. Clac, l'origine. Alors attendez, je finis. Voilà, alors du coup, à l'origine, c'est comme ça. C'est ça? Bon, ça a plus de gueule que son truc de daube là qu'il a foutu. Et là-dessus, voilà, ça suffit largement. C'est fait exprès, quoi. Vous voyez, bon. Du clignot, la flotte, l'huile et les points morts, quoi. Donc voilà. Et je trouve franchement. Attendez, je suis en zoom. Voilà. Ça a plus de gueule comme ça qu'avec l'espèce de daube qui nous avait foutu, quoi. N'est-ce pas? Ça fait plus moto déjà. Parce que tous les 80 TZR RR, ils ont les deux trucs comme ça, les 125 c'est pareil. Donc voilà. C'est ça qui est ouf, quoi. Pourquoi avoir mis ce daube? Je ne sais pas. En plus il y a une fiche, hein. C'est exprès, quoi. Il y a juste voilà, ça qu'il faut relier au moteur, hein, c'est tout. Donc du coup je vais remettre le faisceau après, les poignées les vrais. Ça c'est les vrais rétros, c'est les durs, donc je vais les mettre. J'ai les anciens, enfin les anciens à partir de 2003, si quelqu'un en veut je les vendrai. Je les vends pas cher, hein, je les vends à 20 balles, donc bon voilà. Je vous invite à aller voir le prix d'un rétro sur TZR, vous me direz ce que vous en pensez. Donc là bon, mais lui je vais aller le peindre vite fait avec ceci. Et je vous retrouve après. Bon, à de suite. Ouais, non, pardon, pas de suite. Je vais le faire en 2 épisodes, ça aussi. J'ai plus trop de batterie. Et je me dis, le temps que j'aille peindre ça, je vais pas vous faire une pause de je sais pas combien de temps, donc voilà. Donc le premier épisode, il va s'arrêter là. Je vais en faire 2 cet après-midi. Parce qu'on est déjà à 17 minutes, donc je pense que ça va vous saouler grave. Donc je peins ça là. Pas tout, hein, juste à part toute cette partie droite, là, je vais la peindre. L'autre elle est en bon état, donc c'est bon. Donc je peins ça, je vous montrerai une fois fini. Et la prochaine étape, ça va être nettoyage de la moto. Il faut que je vérifie 2-3 trucs et on fera ça ensemble. Bon voilà. Bah écoutez, les motards et les motardettes, hein. À bientôt, j'ai envie de dire.